Toute l'ingénierie est mobilisée pour apporter des solutions très concrètes, très opérationnelles aux grands défis de notre temps, dont bien évidemment la lutte contre le changement climatique. Nous nous engageons pour accompagner nos clients pour réussir leur propre transformation, et ce, bien sûr, au niveau des projets qu'ils nous confient. Notre rôle est vraiment déterminant et nous avons deux atouts majeurs pour cela. Le premier, c'est l'éco-conception et le second, c'est l'innovation. Et donc j'accompagne Syntec Ingénierie justement dans toute leur démarche climat. Et aujourd'hui, on a analysé les engagements climat des 3 dernières années des entreprises. On a fait un bilan et surtout, on se demande quelle est la prochaine étape, comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans les engagements de ces entreprises-là. On a négocié avec le ministère du Travail un EDEC, un engagement de développement de l'emploi et des compétences, qui va nous permettre, durant les 3 prochaines années, d'accompagner le secteur dans la formalisation de ses nouveaux besoins en compétences. C'est vraiment du développement de compétences existantes aujourd'hui, donc avec des métiers pluridisciplinaires. Et pour ce faire, nous allons effectivement créer un projet spécifique accompagné par le ministère du Travail, et c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour faire le lien avec les besoins des entreprises qui sont représentées dans la salle et pour les accompagner demain à une meilleure prise en compte des nouveaux référentiels d'activité et de compétences et pour accompagner la formation globalement des salariés de l'ensemble du secteur. Pour Engen, participer à une journée comme celle-ci, c'est très intéressant parce que ça permet de rencontrer vraiment l'ensemble des acteurs du monde de l'ingénierie. Ça permet également d'avoir des idées d'action justement pour s'améliorer et toujours tendre vers, on va dire, l'amélioration continue de nos émissions carbone. Syntec a signé donc la charte de l'ingénierie pour le climat il y a 3 ans et ça nous a permis de formaliser notre démarche ingénieur et citoyen et aussi de nous permettre de quantifier toutes nos actions que nous mettons en œuvre. Nous avons des projets chez Systra spécifiques sur l'infrastructure et la mobilité durable. Et aujourd'hui, nous voyons bien qu'avoir une réflexion sur notre contribution climat par rapport au projet d'infrastructure, c'est être multithématique. L'éco-conception est l'un des leviers, la charte nous permet d'y répondre, nous aide à pousser ces sujets-là. Pour autant, nous ne devons pas oublier les autres thématiques que le carbone, qui représentent notre demain et notre contribution à la résilience et aux enjeux du climat pour demain. Je pense à la biodiversité ou à la gestion des matériaux par exemple. Maintenant, il nous manque peut-être une quantification plus précise qui nous permet de tracer l'évolution de nos actions au quotidien, qui nous permettrait justement de démontrer aux besoins, en tout cas, nos efforts en la matière et de pouvoir peut-être davantage valoriser nos actions auprès des donneurs d'ordre et faire bouger au sens large. Énormément de choses ont été faites en 3 ans et maintenant il nous faut accélérer, il nous faut changer d'échelle au regard de l'urgence climatique et donc plus que jamais il est nécessaire de jouer le jeu du collectif, de croiser les regards, de fédérer les énergies, d'échanger les bonnes pratiques. Et c'est tout, finalement, le sens et la raison d'être de ce collectif qui est le cercle des référents climat de Syntec Ingénierie.